Mesdames et messieurs, on connaît évidemment le vainqueur de cette Ligue des Champions cette saison. Le Paris Saint-Germain inflige une correction, si on peut se permettre de dire ainsi, face à l'Inter. Son score de 5 buts à 0, les gars. C'est l'une des finales très rares, si je dirais. Je ne connais pas l'historique évidemment des finales, mais franchement, cette finale, c'est une humiliation de la part des Interistes. Le Paris Saint-Germain s'impose son score lourd de 5 à 0 face à l'Inter. Mesdames et messieurs, nous allons bien sûr débuter cette finale en bien sûr parlant évidemment avec mon consultant préféré, Monsieur Fall. Que pensez-vous évidemment de cette victoire? Bien sûr de la part des Parisiens qui ne me paraît pas du tout improbable parce qu'on voit les signaux, parce que cette équipe parisienne, on la connaît, elle est collectivement incroyable cette saison. Que pensez-vous évidemment de cette victoire des Parisiens? Merci Monsieur Ouz, bonsoir à tous. Je pense que la phrase ici c'est Paris n'a jamais été aussi vraie qu'en 2025. Évidemment. Tout le peuple parisien attendait cette fameuse Ligue des Champions. Et c'est chose faite avec cette victoire 5 à 0. De la 12e à la 86e minute, soit l'intervalle des 5 buts, on a vu un Paris Saint-Germain dominant sur tous les côtés. D'habitude, avec la formation 3-5 de l'Inter, on s'attendait à un Inter qui, englobait l'équipe adverse, qui l'étouffait avec des latéraux très offensifs et deux attaquants de pointe qui étaient déterminés. Mais c'était sans conteste sur un milieu de terrain expérimenté et jeune, chose très rare sur le Paris Saint-Germain qui a pu compter. Je parle évidemment de Joao Neves, de Fabien Ruiz et surtout du chef orchestrateur Vitinha qui a délivré, mamma mia, une prestation d'envergure internationale. Vraiment, c'était un match plaisant à voir, tant sur le but. Je pense que 5 buts à 0, on n'en voit pas toujours sur les finales. Non, ça, pourquoi je l'ai dit dès l'entame de cette vidéo, je vais dire parce que simplement, j'ai jamais vu pour moi, parce que je ne suis pas quand même l'un des plus regardateurs bien sûr du football, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, il n'y a pas de photo entre le Paris Saint-Germain et l'Inter, parce qu'une finale, on score aussi lourd, son score de 5, les gars, franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Le Paris Saint-Germain a été largement supérieur à cette équipe interiste du début jusqu'à la fin, parce qu'on a vu dès l'entame du match, le Paris Saint-Germain est entré vivement dans le sujet en manquant très rapidement par évidemment l'ouverture du score d'Achraf Hakimi avec un très bon ballon de Désiré Doué qui a été, on en parlera plus tard dans cette vidéo, qui a été étincelant dans cette partie-là. On a quand même vu une finale qui a été très rapidement facilitée par cette équipe parisienne parce que dès l'entame, comme je l'ai dit, cette équipe parisienne, c'est des amis dans la main en marquant très rapidement dans cette partie avec l'intermédiaire évidemment de Achraf Hakimi. Évidemment, après une demi-heure de jeu, on a vu le Paris Saint-Germain a doublé la mise avec Désiré Doué. Que pensez-vous de ce garçon qui m'a encore une fois ébloui dans cette partie avec son doublé face à cette équipe interiste? Je dirais révélation de la saison, selon moi, que ça soit en Ligue 1 comme en Europa, on peut être très surpris par sa maturité. Évidemment, on se rappelle des débuts timides qu'il a eu, transfert à Rennes, on enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui avait un projet qui était bien déterminé. Petit à petit, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable, tant par sa technicité, sa vivacité et sa capacité à jouer les 1 contre 1. Je pense que cette maturité a été sa plus grande force cette saison et machallah, on peut dire que ça lui a réussi à dire sans avoir peur, on peut le classer top 5 des meilleurs entraîneurs de ces 2 dernières années. Et il n'est pas 5e. Non. Il n'est pas 5e. Non, moi je pense qu'il doit être parmi les top 5. Voilà, et il n'est pas 5e. Dernier point à souligner, le dynamique de cette équipe tout simplement. Une équipe jeune, dynamique, qui est allée au bout de ses convictions. On ne peut rien du tout. Personnellement, c'est ce que j'avais à dire. Oui, franchement, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on rappelle une fois de plus parce que cette équipe parisienne, dans l'aspect défensif, offensivement, c'est une équipe très très costaud. Une équipe qui ne compte pas ses efforts parce qu'on a même, vous pouvez récemment rappeler avec bien sûr Kvaratskhelia dans l'aspect défensif, offensivement, il est toujours impérial. Il défend, il attaque. C'est un joueur qui ne compte pas ses efforts. Une chose qui a même été saluée par les journalistes français, notamment dans l'équipe et aussi d'après foot aussi. Dans l'acteur aussi, ils ont souligné cette mentalité-là, cette attitude de la part du joueur géorgien Kvaratskhelia. Quand même une équipe du Paris Saint-Germain, il faut qu'on le dise aussi,
ils ont un entraîneur très bon, un très bon entraîneur qui a été vraiment impérial parce que il a été énormément critiqué, mais on a vu les résultats aujourd'hui. Les Parisiens sont évidemment super heureux, contents de cette performance de leur club. Mention spéciale au Paris Saint-Germain, une victoire largement méritée de la part des Parisiens, une victoire finale de cette Ligue des Champions. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous félicitons bien sûr le Paris Saint-Germain pour ce premier sac en Ligue des Champions et j'espère avoir l'occasion de débriefer avec toi sur les prochains matchs à venir pour la saison prochaine. Oui, l'année prochaine, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de débrief Paris Saint-Germain, évidemment. Inter pour cette finale de la Ligue des Champions, mention spéciale aux Parisiens. Donc on va boucler ces débuts par ces mots de la fin de la part bien sûr de mon consultant qui a été aujourd'hui une fois disponible. Je remercie évidemment sa présence. Il a été incroyable parce que dans cette vidéo on a quand même expliqué du mieux qu'on peut, évidemment vous faire comprendre de la part pour cette finale de la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour les prochains matchs face à cette équipe parisienne et pourquoi pas parler évidemment des équipes africaines qui vont commencer les matchs amicaux, notamment le match Sénégal-Angleterre où j'aimerais avoir mon consultant pour évidemment parler de ces matchs. Sarri a réussi en donnant une passe décisive et en enchaînant avec un but dans une finale de Ligue des Champions pour la première d'un club comme le Paris Saint-Germain, ça se fait. J'aimerais aussi revenir sur ma déception que j'ai eue par rapport à l'Inter. On a vu pas son match contre le Barça, on avait vu un Inter des grands soirs, un Inter qui avait pris la cape du Real Madrid avec ses retournements de situation quand même face à une équipe aussi jeune et dynamique que le Barça. Donc moi personnellement je m'attendais à une finale des grands soirs, à une finale qui se jouerait sur les détails, mais là je pense qu'à partir de la 63e minute le jeu était plié malheureusement pour le Paris Saint-Germain, avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, parce que il faut qu'on se rappelle aussi la qualification. L'Inter est sorti, si on peut se dire ainsi, de l'enfer parce que marquer 7 buts face au Barça, c'est ce qui signifie qu'il faut quand même en parler. On ne va quand même pas parler, tout parler évidemment du Barça, revenir sur le Barça, mais le niveau défensif du Barça, vraiment c'était une défense catastrophique parce que défensivement je ne peux pas imaginer comment on peut prendre autant de buts face à l'Inter qui aujourd'hui n'a pour moi offensivement, que ce soit sur le plan défensif ou offensif, n'a absolument rien montré parce que j'ai été incroyablement surpris par le niveau d'incapacité de cette équipe intéresse parce qu'on a quand même vu cette équipe, pour moi elle n'a absolument rien proposé, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. On a vu avec face au Barça, ils ont été souvent, ils jouaient souvent des transitions rapides. Aujourd'hui, ils ont été très rapidement menés. Ils ont voulu essayer de faire la même chose. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que le Barça laisse souvent des boulevards derrière eux. Ils en profitent, ils en ont profité à plusieurs reprises pour mettre le Barça au chaos. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu cette opportunité parce que cette équipe parisienne, elle a quand même joué avec de l'intelligence parce qu'on a vu, ils ont été impériaux dans l'aspect défensif. Offensivement aussi, ils ont très rapidement mené cette partie-là. On a vu une équipe parisienne qui a été vraiment impeccable, surtout dans le domaine offensif. Et aussi au niveau du milieu de terrain, on a vu une domination impériale de la part des Parisiens. 4 points à souligner pour moi avant de terminer. La première, c'est Kvaratskhelia, meilleur recrue de l'histoire hivernale de l'histoire du football, si je peux dire comme ça. Évidemment. On peut dire que le PSG a fait un hold-up à la Casa des Papel pour ce joueur quand même. Technique, authentique, jeune, dynamique, avec des débuts timides comme Désiré Doué, mais qui petit à petit s'est imposé comme un ailier qui fait la misère aux autres. Donc mention spéciale à Kvaratskhelia, meilleur recrue hivernale de toute l'histoire. Ça c'est un. Deux, le tour. Parler du Paris Saint-Germain sans parler de Luis Enrique, c'est incroyable. Là, franchement, il faut qu'on en parle. Vraiment un entraîneur qui a su imposer ses idées malgré les critiques. On connaît les journalistes français avec leurs critiques et tout, mais Lucho a su garder sa poigne, a su créer un groupe qui suivait ses règles, parce qu'un groupe qui suit les idées d'un entraîneur, ça ne peut rendre qu'une équipe meilleure, si je peux dire comme ça. Donc mention spéciale à Lucho, venir prendre le Paris Saint-Germain pour être l'ambassadeur d'un nouveau projet, et après juste 2 ans réussir ce que aucun entraîneur du Paris Saint-Germain, aucune star du Paris Saint-Germain n'a réussi à faire. Lucho, lui, a réussi à le faire vraiment. Donc mention spéciale à cet entraîneur qui, on peut le dire sans avoir peur, on peut le classer top 5 des meilleurs entraîneurs de ces 2 dernières années, et il n'est pas 5e.